Samedi 28 mars 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette édition du journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer mon week-end chez vous. Et voici tout de suite les grands titres au sommaire de cette édition du journal. L'axe Lubumbashi-Kasumbalesa qui connaîtra dans les tout prochains jours les travaux d'élargissement. Et c'est à ce titre que Fridolin Kassuechi, ministre national des infrastructures, travaux publics et reconstruction, séjourne dans la province du Katanga. Il vient d'inspecter cette artère principale et d'intérêt économique de la RDC pour évaluer le trafic routier sur ce tronçon. Vous aurez un élément détaillé au cours de cette édition du journal. Et puis plusieurs associations, entreprises et confessions religieuses ont officiellement clôturé le mois de mars, ce samedi 28 mars 2015. Vous suivrez au cours de cette édition du journal la manière dont les femmes musulmanes, celles des médias, celles de Roachi Mining ainsi que les filles du Rhôde ont clôturé le mois de mars. Voilà pour les grands titres. Encore une fois de plus, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je le disais en titre, le ministre national des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kassuechi Musuka, a évalué la fluidité du trafic sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa ainsi que l'état de certains ponts et ouvrages érigés sous financement des gouvernements provinciaux et centrales. Une visite intervenue en prévision des travaux et d'élargissement qui seront bientôt effectués à hauteur de 80 millions de dollars américains. Il s'agit de valoriser cette route stratégique d'un grand intérêt économique et national. Les détails dans cet élément de reportage. En séjour de travail dans la capitale cupritaire, Fridolin Kassuechi, ministre national des infrastructures, a effectué une visite d'inspection sur la nationale numéro 1, tronçon compris entre Lubumbashi et Kasumbalesa. Il rappelle l'importance de la fluidité sur les activités économiques aux agents de contrôle d'ERCAT. Il constate sur son passage l'état du pont Kimono qui accuse à ce jour un déficit de garde-fous. À la station de péage, le ministre Kassuechi fait allusion au fait que le bâtiment se détériore de plus en plus. Les tarifs ne sont pas affichés. Il insiste sur le respect de tonnage. L'axe Lubumbashi-Kasumbalesa va bénéficier des travaux de rénovation dont le montant s'élèvera à plus de 80 millions de dollars américains vu qu'il s'agit d'un axe très sollicité et stratégique. Les travaux vont consister notamment à redimensionner la route en 4 bandes partant de l'avenue Kassavubu. En outre, les tournants seront élargis à partir de Kashamata. Les allées d'urgence y seront créées tout en plaçant les panneaux de signalisation pour permettre les dépassements et établir la sécurité routière. Cette route fait partie des préoccupations du chef de l'État dans le cadre de la modernisation des infrastructures de base et il faut s'assurer que la fluidité soit garantie sur tout le parcours. L'ensemble des travaux sera effectué avec les recettes générées par cette route. Et de retour ici à Lubumbashi, on va parler salubrité de la ville et retenir que certains endroits publics de la ville sont devenus malpropres suite à la non-évacuation des bacs à ordures. Tel est le cas de l'avenue Kundelungu à l'entrée de la commune Roachi, également à l'angle des avenues Lumumba et N'Djamena, ainsi qu'à l'arrêt bus ville Roachi. Et les bacs placés par la mairie se remplissent des ordures et ces ordures débordent. Les immondices jonchent le sol, exposant ainsi la population environnante à plusieurs maladies. C'est un reportage que nous allons suivre dans nos prochaines interventions. On va à présent se rendre à l'hôtel de ville de Lubumbashi pour dire que cet endroit de la ville a servi de cadre ce vendredi 27 mars 2015 à l'évaluation sur le travail à la salubrité avec différents superviseurs de ces travaux à travers la ville. Le maire adjoint de Lubumbashi, Madame Clotilde Moutita, a insisté afin que les bacs remplis d'ordures ne puissent pas traîner avec ces ordures de peur que cela ne puisse créer des maladies à travers la ville. C'est un reportage de Maurice Mazen. Les superviseurs de l'environnement étaient conviés à la réunion que le maire adjoint de la ville de Lubumbashi a présidée à leur intention. Clotilde Moutita Kalunga leur a accordé d'abord la parole pour qu'ils disent clairement les problèmes auxquels ils se mesurent dans l'assainissement du milieu. Par la suite, Madame Clotilde Moutita Kalunga les a encouragés de persévérer à assainir la ville. Mais elle a déploré la lenteur observée la semaine dernière dans l'évacuation des bacs à poubelles remplis.
Elle a suggéré aux superviseurs de signaler très vite les coordonnateurs de la brigade d'assainissement lorsque un bac est rempli d'ordures ménagères et traîne quelque part. À la fin, le maire adjoint a mobilisé tous les cantonniers pour qu'ils soient déployés dans l'enceinte de l'hôpital Janson Sendwe pour être aussi assainis. Madame Clotilde Moutita Kalunga a rappelé que tant qu'il y aura de l'insalubrité à Lubumbashi, la mairie va toujours s'investir pour évacuer la saleté. Et puis la communauté de l'entente urbaine des personnes vivant avec handicap était à l'Assemblée générale extraordinaire ce samedi 28 mars 2015. Ça s'est déroulé du côté Kamalondo sous les auspices du président urbain Nestor Moubia. Dresser un bilan sommaire de 2011 jusqu'en 2015 et ainsi présenter les projets de cette association était l'essentiel de cette assemblée tenue donc aujourd'hui samedi 28 mars 2015. Les commissariats urbains de Lubumbashi-Est, Souciat Kamalondo 2, a abrité la tenue de l'Assemblée générale de la communauté des personnes vivant avec handicap. Après les mots d'accueil et des remerciements du président des personnes vivant avec handicap de Kamalondo, Doyen Muyumba, a eu lieu la présentation des invités venus des différents coins de la province pour un échange d'expériences. Prenant la parole, Nestor Béa, président et coordonnateur urbain ville de Lubumbashi, a remercié l'assistance et a présenté les bilans de son mandat. La restitution à la base. Voilà un peu l'objectif. Et je fais la restitution. Je crois que j'ai été appuyé par la base. Et le bilan est positif dans le sens que je suis à la tête de la population interne de handicapés. À la tête de Mani. Je n'ai jamais eu un don. Je n'ai jamais eu un soutien quelque part. Seulement dans le cadre de renforcer les activités des personnes dans les cas. Ce n'est que l'appui du gouvernement pour la célébration de la journée mondiale du 3 décembre. Très prochainement sera organisé les élections des chefs des communes, ceux des associations et présidents urbains. On va à présent se rendre à l'enseignement supérieur et universitaire pour dire débuté depuis le vendredi 27 mars dernier. C'est aujourd'hui samedi 28 mars que se sont clôturés les travaux d'exposition ESIS 2015. Il était question pour les étudiants de cette institution à vocation informatique de démontrer les applications en termes des solutions aux problèmes que rencontrent au quotidien différentes entreprises de la place. Au cours de nos prochaines interventions, vous suivrez un élément élaboré à ce sujet. Et puis quelques artères de Lubumbashi sont investies depuis hier par des vendeurs occasionnels des rameaux. Vous le savez, c'est demain dimanche, des rameaux. Et à un jour de cette solennité à l'église catholique, eh bien, les fidèles chrétiens s'achètent selon la bourse de chacun un rameau. Les vendeurs occasionnels des rameaux vendent leurs produits comme des petits pains. Un constat nous est fait dans ce reportage par Maurice Mazel. À l'approche du dimanche de Rameau de ce 29 mars 2015, quelques églises chrétiennes de Lubumbashi s'apprêtent à commémorer l'entrée messianique du Seigneur Jésus à Jérusalem. Les vendeurs des rameaux sont les longs des artères de la ville. Quelques-uns sont postés aux alentours des églises en quête des potentiels acheteurs. Quelques fidèles chrétiens ramènent à domicile le rameau. Le prix d'un rameau varie selon sa taille. Je vends un rameau à 200 francs congolais. Il m'a fallu parcourir plusieurs kilomètres à vélo pour aller chercher les rameaux. J'ai fait 2 jours environ. La cueillette des rameaux est pénible suite aux épines. Et puis, c'est dans des ruisseaux dont on ne connaît pas toujours la profondeur. Un jour avant la fête de la Pâque, quelques fidèles des différentes confessions religieuses de Lubumbashi se consacrent à mettre la propreté dans leur église. Des rameaux, des palmiers sont coupés pour orner tant soit peu l'entrée de la maison de Dieu. La célébration de la fête de la Pâque occasionne souvent et même chaque année le petit commerce de rameaux. Le dimanche 29 mars, munis des rameaux, les fidèles chrétiens à travers le monde entier chanteront en chœur l'Hosanna
au fils de David. Et nous voici à présent au chapitre consacré aux activités relatives à la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. Et officiellement, ces activités se sont clôturées ce samedi 28 mars du côté Kasungami, où les filles du centre de rattrapage Maman Karine Katumbi Chapoy se sont retrouvées autour de leur présidente. Madame Karine Katumbi a résolu de prêcher l'amour à ses filles pour qu'elles prennent leur destin à main. Un véritable échange d'une mère et de ses enfants. Antoine Roger Mbouy pour le reportage. Pour clôturer les mois de mars dédiés à la femme, Karine Katumbi a opté de changer avec les filles du RODE, Réseau Observatoire des droits de l'enfant du centre de Kasungami portant son nom, ce samedi 28 mars 2015. En véritable mère, elle prêche l'amour, le mariage, bref, les appels à la conscience. Comment vivre dans la maison en tant que femme mariée ou comment élever vos enfants. Il y aura aussi le respect parce que vous allez reconnaître, et votre mari aussi va reconnaître, que non, ce sont des parents bien, ils nous ont aidés. Libre. Ces filles auxquelles se sont joints certains élèves garçons posent des questions, leurs difficultés, telle la problématique du pont d'à côté du centre, moyen de transport. Leurs cœurs sont apaisés par Madame Karine Katumbi qui apprécie aussi la bravoure des encadreurs d'élèves. Et elle étudie gratuitement depuis 10 ans. Elle ne s'est jamais fatiguée et elle paye chaque mois les enseignants qui s'occupent de ses des élèves du cours. Voilà. Oui. Et quand elle parle de l'amour, elle prône l'amour, elle voudrait que tout le monde comprenne le sens exact de l'amour. Les mots des enfants parlementaires lus, la présidente du RODE visite les ponts en question avant d'être envahie par quelques populations du coin spontanément. Dans l'après-midi, des parlementaires du RODE se sont retrouvés à l'ISP Lubumbashi où prestait Princesse, l'ancienne présidente du comité des enfants parlementaires du RODE. Et c'est également en toute beauté que les femmes musulmanes ont clôturé ce même samedi 28 mars 2015 le mois de mars. Elles ont ensemble réfléchi autour du thème autonomisation et participation politique de la femme congolaise, éducation de la jeune fille. C'est en présence du El Hadj Ouseningo, numéro 1 de l'entité islamique du Katanga. D'autres détails, c'est dans cet élément de reportage. Les femmes musulmanes de Lubumbashi et d'ailleurs ont massivement répondu à l'invitation de la Coordination nationale des femmes musulmanes, CONAFEM en sigle, sous le thème autonomisation et participation politique de la femme congolaise, éducation de la jeune fille. Un échange fructueux a eu lieu entre oratrices et participantes. La femme musulmane est aussi une femme comme toute autre femme, parce que le thème de l'année, c'était pas pour musulmans ou non musulmans, c'était un thème pour toutes les femmes. Alors la femme musulmane aussi s'est retrouvée. C'est pourquoi je suis là, pour la sensibiliser et lui montrer combien elle est aussi capable de participer dans la politique démocratique. Je crois que les mamans ont beaucoup aimé, elles sont retrouvées et je suis sûre qu'elles vont participer massivement aux élections futures. Même certains hommes, membres de la Comico, ont répondu présents à ce rendez-vous de la femme. Et le El Hadj Ouseningo était heureux de l'aboutissement de ce forum. La femme a de la place sur les plans de la société. Sinon, moi, je ne pouvais même pas être là. C'est pourquoi ma présence est pour que je puisse les soutenir, qu'effectivement, elles doivent participer dans la vie politique, parce que c'est important pour le développement de notre communauté, pour le développement de notre pays. Donc, je crois que vous avez compris aujourd'hui qu'effectivement, on ne peut pas mettre de côté la femme parce qu'elle doit participer au développement de la société. La femme musulmane a un rôle important à jouer dans la vie politique de son pays. Et ceci ne sera possible qu'avec l'organisation régulière des forums du genre. Et puis cette première au Katanga, la première édition de Special Fashion Media a vécu hier vendredi 27 mars 2015, c'était dans la salle La Bohème. 6 chaînes de radio et télévision de Lubumbashi, à savoir Nyota, Mwangaza, Kyondo, Antanchi, Malaika et Héritage, y ont été représentés par les femmes qui ont défilé sur le podium. L'objectif est de valoriser la culture congolaise à laquelle appartiennent ces femmes journalistes, et le tout dans le cadre bien sûr de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. D'autres détails, voici ce reportage signé Consolat Kanja. C'est sur une note culturelle que les femmes professionnelles des médias de la capitale du cuivre ont clôturé le mois de mars.
spécial Fashion Media première édition a permis d'abord de consolider les relations entre les maisons de presse avec la participation des 6 chaînes Kiondo, Nyota, Mwangaza, Wantanchi, Malaika et Héritage. Madame Agnès Nkoy, présidente de cette organisation, a remercié les partenaires de l'événement, dont les boutiques et les stylistes. Le but de cette soirée est bien simple: promouvoir la culture congolaise, permettre aux femmes de se rencontrer, d'échanger, de sympathiser et surtout, bien sûr, nous venons de partout. Ce soir, le tam-tam va vibrer au rythme de Kyoto. La lumière Mwangaza va vous éclairer. Les anges Malaika vont voler. Les étoiles Nyota vont briller. Et vous serez les premiers à applaudir Wantashi. Ceci est votre héritage. Je vous remercie. Puis est venu le moment du plus grand défilé. Les femmes, 5 par chaîne pour les 6 maisons de presse, ont vendu la beauté, la richesse ainsi que la fierté de la culture africaine et congolaise. À la fin de cette manifestation est intervenue la remise des brevets aux chaînes qui ont pris part à ce grand rendez-vous. Et c'est de manière tout à fait sportive que les femmes de l'entreprise minière Rwashi Mining ont clôturé ce samedi le mois dédié à la femme. Elles ont croisé sur le gazon synthétique du stade Frédéric Kibasa Maliba les femmes du barreau, et le tout s'est déroulé en fair play, comme le dit Augustin Semogaza dans ce reportage. C'est dans une ambiance de fête que les femmes de Rwashi Mining ont abandonné leurs salopettes et autres tenues de mine pour se transformer en joueuses de football. Sur le gazon synthétique du stade Omnisport Kibasa Maliba, elles avaient comme adversaires les femmes du barreau de Lubumbashi. Devant un public composé des cadres de Rwashi Mining et ceux du barreau de Lubumbashi, les 2 équipes se sont défendues de leur façon pour offrir un spectacle intéressant. Pour faire plaisir aux femmes du barreau de Lubumbashi, qu'elles ont invitées pour la circonstance, le collectif des joueuses de Rwashi Mining a laissé un avantage au marquoir au profit des femmes du barreau. Après la défaite, je ne sais pas assez de commentaires, mais c'est juste le sport et puis on est juste pour s'amuser. En fait, c'est un plaisir. Au départ, c'est un match de fair play. Donc, on voudrait se réunir entre femmes, à part les activités scientifiques que nous avons organisées. Nous avons estimé que les femmes aussi pouvaient se rencontrer sur le terrain pour échanger un match. Et nous avons joué contre Rwashi Mining. C'est un réel plaisir qu'on ait battu Rwashi Mining 5-1. C'est dans un esprit de fair play que les 2 équipes ont quitté l'aire de jeu. Si cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la fin du mois de la femme, par contre, l'entreprise minière Rwashi prévoit plusieurs activités au profit des femmes de son entreprise. Commencé par un match de gala, le tournoi interscolaire organisé par l'entreprise de télécommunications Vodacom est à l'étape de la 16e de finale. Et aujourd'hui, nous allons donc connaître toutes les équipes qui seront qualifiées pour le quart de finale. Et donc c'était un tournoi très décisif. Et nous avons pensé qu'il était important que nous puissions venir déjà féliciter les équipes qui passent en quart de finale. Ce vendredi 27 mars, la 2e explication a opposé l'équipe de l'école belge à celle de Bakanja. Victoire des élèves belges en but à 0 et le score au coup de sifflet final. Cette 10e édition réunit 16 équipes de la ville, alors qu'au départ, 68 équipes étaient réparties en différents pôles.
À l'organisatrice de ces tournois de circonscrire le cadre de cette compétition ainsi que les règles de jeu. Donc nous, à partir de maintenant, nous voulons une présence effective de tous les responsables de l'école. Quand les enfants jouent, on ne jette pas comme ça les enfants sur un terrain, débrouillez-vous. Non, à l'école, on apprend des choses et on a besoin du soutien des professeurs, des encadreurs, du préfet. Une école, c'est une entité et nous faisons du football scolaire. Pour la suite de ces rencontres, les équipes ont bénéficié des jeux de vareuses mis à leur disposition par Vodacom Congo et Juno. La manière dont Rwashi Mining, les femmes musulmanes, les femmes de la FEMEC ainsi que celles du centre de rattrapage Mama Karine Katumbi ont à toute beauté clôturé le mois de mars. Fin complète cette édition, Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci également aux équipes rédactionnelles et réalisationnelles qui m'ont aidé à présenter cette édition. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de Nyota Télévision. Au revoir.